Relation entre tension et intensité, la loi d'Ohm. Voici ce qu'on appelle un conducteur ohmique et son schéma symbolique normalisé. La loi d'Ohm est donc la relation entre la tension électrique aux bornes d'un dipôle et l'intensité du courant électrique qui traverse ce même dipôle, soit un circuit constitué d'un générateur de tension variable et d'un conducteur ohmique, tous les deux branchés en série. On repère le sens de circulation du courant électrique dans le circuit, du pôle positif du générateur vers le pôle négatif de ce dernier, et on peut alors brancher un ampèremètre de façon à mesurer l'intensité I du courant traversant le conducteur ohmique, ainsi qu'un voltmètre afin de mesurer la tension UR à ces bornes. Il n'y a pas de tension aux bornes d'un ampèremètre, si bien que la tension aux bornes du conducteur ohmique est égale à la tension aux bornes du générateur. Ainsi, en faisant varier la tension aux bornes du générateur, on fait varier celle aux bornes du conducteur ohmique et on obtient les résultats suivants. On remarque, en le calculant pour chaque valeur du couple tension-intensité, que le rapport U sur R est constant, ce qui signifie que les deux grandeurs tension et intensité sont proportionnelles. On peut le vérifier en traçant la courbe représentant les variations de U au bord du conducteur ohmique en fonction de l'intensité du courant électrique qui le traverse. Cette courbe est une droite passant par l'origine, ce qui signifie que U et I sont bien deux grandeurs proportionnelles. Le rapport constant UR sur I est égal à ce qu'on appelle la résistance du conducteur ohmique. Et on obtient la loi d'Ohm, UR égale R fois I, avec U en volts, I en ampères, et R, qui s'appelle la résistance du conducteur ohmique, qui a pour unité l'ohm, symbole oméga. Sur chaque conducteur ohmique, on trouve trois bandes de couleur qui indiquent la valeur de la résistance en ohm. Cette valeur est sous forme d'un nombre constitué d'un premier chiffre, d'un second et d'un coefficient multiplicateur sous forme de puissance de 10. La couleur de la première bande nous donne la valeur du premier chiffre. La couleur de la deuxième bande, celui du deuxième chiffre. Et enfin, la couleur de la troisième bande nous donne la valeur de la puissance de 10 du coefficient multiplicateur. Ainsi, la valeur de la résistance de notre dipôle ohmique est R égale 1, 0 donc 10 fois 10 puissance 2, soit R égale 1000 ohms.